Place à nos invités, Vanessa Paradis et Jérôme Commandeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On est très heureux de vous recevoir. Vous venez nous présenter le dernier film que vous ayez réalisé, T'as pas changé. Alors, suite à un événement aussi loufoque que tragique, 4 anciens lycéens font face à leur passé, 30 ans après leur bac. Sophie de Vessières. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous étiez en terminale en 93 au lycée Clémenceau. Et on vous a retrouvé, bande de petits vénards. À l'approche de la cinquantaine, 3 amis veulent réunir leurs camarades de lycée. Ils se croyaient populaires, ils découvrent qu'ils étaient détestés. Vous êtes toujours les mêmes gros bâtards que quand vous étiez méchants et cons. On a tous en tête des gens qui étaient un peu les stars du lycée, les stars du collège. Et puis finalement, on se rend compte que c'est pas forcément ceux qui ont le plus brillé ou qui ont eu des parcours particulièrement exceptionnels. Jérôme Commandeur signe son 3e film en tant que scénariste et réalisateur. Il a puisé dans ses propres souvenirs de lycéen au cœur des années 90. Il était alors scolarisé à Saint-Germain-en-Laye. Bonjour. T'as pas changé est son film le plus personnel. On sent exactement la nostalgie, on sent la mélancolie, le rire doux amer. Évidemment, la vie est passée sur nous, donc elle a fait un peu de dégâts quand même aussi. Ah, le coup de pelle qu'ils se sont pris, ça me manque. Pour créer sa bande de copains, Jérôme Commandeur s'est entouré d'amis de longue date, comme François Damiens et Laurent Lafitte, mais il a convié aussi Vanessa Paradis, qui collabore pour la première fois avec lui. Alors, dans le film, Vanessa, vous êtes devenue une médecin à 30 ans après avoir été l'une des premières de la classe. Dans la vraie vie, à 14 ans, vous êtes devenue une artiste star. Mais quel élève étiez-vous? Moyenne. Moi, franchement, ni première ni dernière. J'étais moyenne plus, peut-être. Faire plaisir à mes parents, je crois. Dans le film, adolescent, vous êtes l'un des gros durs de la bande. Dans la vraie vie, vous l'étiez ou pas du tout? Non, j'étais très interbande, transbande. Ah oui. C'est ce que je veux dire? Passer d'une bande à l'autre. Voilà, exactement. C'est-à-dire que j'allais avec les premiers de la classe avant les contrôles, ceux qui mettent les classeurs comme ça, pas copier. Il y avait les beaux gosses qui avaient les guitares aux fêtes du lycée, parce qu'ils chantaient, ils beuglaient Hotel California. Donc ça, c'était vous, là, en fait? Oui, bah ça va, c'est bon, on l'a vu. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Mignon. Elle est super, cette photo. J'ai une nature de cheveux un peu complicada, donc du coup, j'ai préféré raser. Voilà. Comme ça permet d'expliquer pourquoi j'ai... Exactement. Mais j'ai encore du bulbe, hein. Je suis pas... J'ai encore du bulbe. Bah oui. Mais non, parce que les gens pensent qu'on est... Qu'on est chauve, mais on pas est du chauve, tout. mais pas du tout. Voilà. Je suis un chauve forcé, quoi. Bulbé. Oui, c'est ça, je suis bulbé. Brillante chirurgienne cardiaque, Vanessa, vous êtes une femme délaissée par votre mari pour une infirmière plus jeune. Vous êtes un peu paumée. Oui, on peut dire ça, paumée, malheureuse, un petit peu au bout de sa vie, oui, ouais. Avant de retrouver ses camarades qui n'étaient pas forcément ses camarades à l'époque. Et vous aussi, vous êtes un peu paumée, en fait. Vous hébergez chez vous l'homme pour qui votre femme vous a quitté et sa mère. Est-ce que vous croyez que vous payez votre méchanceté d'adolescent? Un jour, on paye la note. Oui, il y a un petit karma, vous aurez un karma... Ouais. Dégueulasse, leur dit une des filles en 93. Ils n'ont pas démarré droit dans la vie. C'est ça. Et là, il est temps que 30 ans après, on les remette droit. Et c'est peut-être justement la force du groupe de ces 4-là qui va remettre chacun droit dans sa vie individuellement. Alors, le film raconte avec humour la nostalgie qu'on peut avoir de ses 20 ans, la peur de vieillir. Est-ce que ça, vous l'avez dans la vie? Oh, oui, on est très nostalgiques tous les deux. D'ailleurs, c'était une de nos premières conversations. Oui. Mais heureuse. Enfin, moi, j'aime bien... Oui, c'est ça. J'aime bien me rappeler ce temps-là. Après, j'ai pas peur de vieillir. En fait, c'est un truc... il faut être un petit peu fataliste par rapport à ça. Je dis pas que j'adore, mais j'ai pas mais on est dans la même mais j'ai pas peur. Enfin, c'est pas le mot qui me vient. C'est pas une peur. C'est un peu bon, bah c'est comme ça. Donc, et vous? Non, mais quand on se chope un limbago parce qu'on ramasse un bic par terre, on se dit tiens, le temps passe, quoi. C'est ça. Voilà, mais non, moi je dirais un peu comme Vanessa, nostalgie heureuse. C'est pas. Là, je suis en tournée d'avant-première, je regarde le paysage qui défile dans le train, et d'un coup, il y a mes grands-parents, il y a mes copains d'enfance. Mais je crois que bon, ça c'est assez courant. Non, mais je dirais voilà une jolie nostalgie.
et peur de vieillir, peur d'être déconnecté. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire de parler à des jeunes de 20 ans et qui m'appellent monsieur, Et qui vous voit. et qui vous voient. Ouais. Mais ça peut arriver même quand t'as 30 ans. Oui. Et parce que mais à un moment, ça met un petit coup de pelle ça met un coup de pelle, on est d'accord. Mais le film est tellement drôle aussi. Oui, c'est drôle, hein. Attention. Est vraiment drôle. D'abord, il est interprété par 3 des hommes les plus drôles de France. Avec qui j'ai la Laurent chance Lafitte, François Damien, c'est vous. Exactement. Et que rien que pour ça, on est au spectacle. Si vous voulez vous détendre, rire, T'as pas changé sort en salle le 5 novembre. Merci d'avoir été nos invités. Merci. Merci à vous deux.